Bonjour et bienvenue chez Yukari. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo complémentaire sur ma petite bille chérie. Je vous montre la nacelle Bugaboo parce qu'à l'époque où j'ai fait le reportage sur la bille plus, il n'y avait pas encore la bille 3 et la nacelle qui étaient sorties. Ou en tout cas je les avais pas encore, j'utilisais une autre nacelle. Donc ça c'est la nacelle bille 3 qui s'achète, on peut l'acheter à part, on peut l'acheter en pack avec la poussette. C'est la même nacelle plus ou moins que la bille 5 qui est sortie actuellement. C'est une nacelle qui est assez spacieuse. On a un matelas qui mesure 74 cm de long et 28 cm de large au point le plus étroit. La structure elle est rigide, elle est semi-rigide. C'est un espèce de carton en fait. Donc bébé s'il s'appuie contre, ça va être assez douillet quand même. Et ça paraît un peu plus de place aussi. Voilà, en hiver, surtout avec les manteaux, ils vont peut-être toucher, mais ils vont pas se sentir étriqués parce que justement ça bouge. Voilà, le matelas il est d'une épaisseur assez correcte. Et ce qui est bien, comme c'est une structure semi-rigide, c'est qu'elle est assez légère. Voilà. Donc elle est habillée, ses zips. Ça, on peut l'ouvrir des deux côtés. C'est une double zipette. Pour le canopy, c'est le canopy extensible. Donc là, il est ouvert au maximum. Il manquerait peut-être une petite casquette en plus pour vraiment bien couvrir bébé. C'est vrai que c'est un petit peu limite. C'est le même canopy que vous utiliserez pour l'assise de votre poussette. Je ne vais pas vous montrer maintenant, mais voilà, vous voyez à quoi ressemble ma bille en temps normal. Donc c'est les mêmes versos qu'il faudra enlever et venir clipper là-dessus. Pour retirer ma nacelle du châssis, c'est le bouton blanc qu'elle a, il y en a un de chaque côté. Voilà. Et sur mon châssis, j'ai des adaptateurs. Donc on a besoin des adaptateurs pour utiliser la nacelle. On peut plier la poussette avec les adaptateurs, ça c'est bien. Ils viennent simplement se glisser ici à la place de l'assise. Je vous montre juste le pliage du coup. Voilà, ça gêne absolument pas. Il faut enlever la nacelle, mais on peut laisser les adaptateurs. Et la nacelle, tout simplement, elle va se glisser sur les adaptateurs. Voilà. Donc je l'ai utilisé un petit peu avec ma petite Baby End que j'ai en accueil en ce moment. C'est une nacelle qui est super confortable, qui est assez cocon avec les bords hauts comme ça. Les enfants ils y sont super bien installés. Après moi à l'usage ce que je regrette un peu c'est que en pratique avec l'enfant dedans elle est difficile à décrocher. Parce qu'il faut décrocher un côté puis l'autre et puis en même temps garder le poids du bébé soulevé avec les deux lanières là. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus facile. Et c'est vrai que j'aurais aimé une nacelle qui se clip directement sans avoir ajouté d'adaptateur. Ça permet de switcher plus facilement avec l'assise et la nacelle. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Mais en tout cas, voilà. C'était une vidéo un peu express, mais je vais quand même vous montrer là, un peu la petite nacelle. Elle a l'avantage d'être très légère. Un peu comme toutes les nacelles Bugaboo, ils font des nacelles qui sont légères et faciles à stocker. Elle pèse 2,6 kg. Et pour rappeler la taille du matelas, elle fait 74 sur 28 cm. Voilà. Donc bonne taille de nacelle confortable. Je vous rappelle que la poussette est homologuée dès la naissance, donc la nacelle c'est pas obligatoire, on peut l'utiliser sans problème, vraiment. Mais voilà, c'est vrai que moi je suis fan des nacelles, je trouve que surtout en hiver ça protège bien les enfants du vent, du froid. Donc voilà, le petit cocon Bugaboo. Là vous avez l'édition limitée Van Gogh, mais il existe plein d'autres coloris que vous pouvez regarder sur leur site. On peut faire des simulations de coloris. Donc voilà. Merci d'être passé nous voir et à bientôt.